Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous couture du week-end. Je suis contente de vous retrouver ici. Après ces 2 longues semaines d'absence quand même, il est arrivé pas mal de choses. Du coup j'ai eu du boulot, j'ai eu quelques dossiers à rendre. Je suis tombée malade, je suis tombée dans des escaliers. Du coup je me suis un peu fait mal à la jambe. Bref, les aléas du quotidien quoi. Mais c'est pas grave parce que l'important c'est que je suis de retour en pleine forme. Aujourd'hui on va pas faire une vidéo couture, on va plutôt parler des cadeaux de Noël. Pour les cadeaux de Noël, j'avais envie de vous proposer 5 idées directionnées sur la couture si jamais vous avez un de vos proches ou pour vous-même aussi, dans le futur, on sait pas, qui peuvent être sympas à partager avec vos proches ou des membres de la famille, vos amis. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, avant de passer au premier cadeau, je voulais aussi vous remercier d'avoir commenté et d'avoir donné votre avis sur mes précédentes vidéos. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous répondre directement à vos questions. Et j'ai eu beaucoup d'accueil chaleureux de votre part, donc je tiens à vous remercier. Et j'ai plein d'idées et de projets, mais il faut juste que je m'organise pour tout préparer. Donc merci encore, et si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner si t'as envie de poursuivre avec nous cette aventure couture. Pour ce premier cadeau, je voulais vous proposer un kit de tricot. Pour vous, j'ai enregistré du coup les marques que je suis depuis longtemps sur Instagram qui s'appelle Wool and the Gang. Une autre marque s'appelle We Are Kneaders. Je vous ai sélectionné une marque française aussi qui s'appelle Tricotez-moi. Et toutes ces marques, en fait, elles font des kits entre 50 et un peu plus de 100 €. Et en fait, c'est des kits qui vont vous permettre de pouvoir tricoter soit un pull, soit un chandail, soit un bonnet. Ça dépend du produit que vous choisissez. Donc, il y aura la notice, il y aura le patron pour tricoter, il y aura sûrement des vidéos joints avec des liens. Et aussi tout le matériel nécessaire, donc les aiguilles, la laine. Je suis un peu frustrée du bruit que quelqu'un est en train de faire dehors. En fait, ce genre de kit vous permet de pouvoir commencer avec les bases, et en termes de budget c'est assez économique parce que tout est déjà dedans et vous avez déjà tout le matériel nécessaire. Vous n'avez juste à acheter votre kit, l'emballer et à l'offrir, et la personne pourra directement créer son pull après ça. Je trouve que c'est une bonne attention pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose de manuel mais qui n'a pas forcément l'envie de prendre des cours. Vraiment c'est assez pratique si vous avez juste envie d'apprendre en autodidacte. Donc voilà, ça peut être pas mal, essayez de checker. Je précise que ce n'est pas des collaborations commerciale, je dis vraiment mes idées pour les personnes qui ont envie d'offrir des cadeaux tournés vers la couture. En deuxième proposition de cadeau, bien sûr, on ne passera jamais un Noël, je pense, de mon côté, de mon point de vue, sans un livre de mode, un livre couture. Si vous avez des amis ou des proches en école de mode ou qui font de la couture, un CAP couture, ou qui sont même intéressés par la couture, ça peut être toujours utile d'offrir un livre, car en ce moment on sait que aussi les livres ne sont pas donnés, faut le dire, pour certains domaines. Ça peut être aussi un beau cadeau à offrir. Par exemple, je sais plus comment il s'appelle, mais le livre de Madame Vionnet qui coûte assez cher, mais par exemple c'est un livre que je voudrais avoir un jour, tu vois. Mais bien sûr il y a d'autres budgets, vous avez aussi des livres sur l'histoire de la mode. On m'avait offert l'encyclopédie de la couture. Ce livre est vraiment cool parce qu'il y a vraiment, il vous explique tout au niveau des patrons, des points, il y a même des projets à l'intérieur pour commencer la couture, donc c'est vraiment pas mal, je peux le conseiller. Aussi d'autres livres par exemple que vous pouvez acheter, comme Un mois pour se mettre à la couture, qui est une méthode assez ludique sur un mois du coup, et ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent introduire cette habitude de couture dans leur quotidien. J'avais acheté le livre pour apprendre à coudre de la lingerie d'une fille qui avait fait la même école que moi, donc S-Mode. Le livre est très bien expliqué et franchement je pense que pour les débutants franchement c'est pas mal. Et aussi elle a fait un livre sur comment faire ses patrons. C'est pas mal si jamais vous êtes à un stade avancé en couture et que vous voulez vraiment créer vos patrons vous-même et ne plus dépendre des patrons des autres par exemple. D'autres livres aussi sont assez cool si vous ne voulez pas dépendre
d'aucun patron, vous achetez des livres sur l'upcycling qui peuvent être assez cool. Donc je vous mets quelques exemples sur l'écran. Par exemple, il y a le livre de Ressap de la marque Ressap. C'est une marque qui fait toujours de l'upcycling, mais là ils se sont plus dirigés vers quelque chose de plus clean et plus élégant, je trouve, et j'aime bien leur nouvelle identité. Ça a l'air d'être un livre avec de bons conseils et de bons projets, donc à voir. Troisième idée couture qui peut être pas mal, c'est aussi de voir au niveau des workshops un bon cadeau pour faire un atelier ou un atelier couture. Il y a vraiment beaucoup de choses et il y a vraiment un savoir-faire en France qui est assez dingue et vraiment de qualité. Je trouve que offrir des expériences parfois en cadeau, c'est même plus valorisant et plus cool que d'offrir un objet par exemple. Enfin ça dépend de la personne bien sûr, ça peut amener quelqu'un à découvrir de nouvelles choses et peut-être que ça va aussi lui ouvrir l'esprit sur quelque chose qu'il ne pensait pas pouvoir faire et au final il va peut-être continuer sur cette voie ou alors il va se dire ok non bah finalement ça me plaît pas mais bah il aura pas payé le cadeau donc pour lui c'est juste une expérience, il aime pas, bon voilà, c'est un risque à prendre, mais si vous connaissez bien la personne, je pense pas qu'il y ait de problème. Même c'est même une activité où vous pouvez aussi prendre un workshop pour deux, et comme ça vous le faites avec la personne, et ça peut être un moment assez convivial et bah sympa à faire en famille ou entre amis. Il suffit juste de taper workshop couture dans votre département, par exemple sur Lyon, sur Paris. Par exemple moi qui viens de Lyon, il y a la peinture sur soie qui est assez reconnue. J'avais vu sur TikTok un atelier sur Paris qui fait des sacs qui vous permettent de faire vos propres sacs en cuir. Et je crois que c'est un atelier de 3-4 heures. Enfin vraiment personnaliser votre sac comme vous voulez en fait, choisir différents types de cuir, différents types de couleurs, différents types de chaînes. Enfin ça avait l'air d'être un atelier assez cool à faire. J'aurais bien aimé le faire un jour, donc je vais voir, peut-être un jour. Enfin il y a tellement de trucs, c'est un truc de fou. Il y a aussi teinture botanique pour tissu, apprendre à tisser, tricoter, enfin vous n'avez pas à vous en faire, vous allez trouver pour tous les goûts. Le fait de pouvoir supporter ces personnes à transmettre leur savoir-faire, de pouvoir continuer à exercer leur métier tout en faisant en sorte que vous-même vous appreniez quelque chose, enfin je trouve que c'est tout bénéfique et franchement je pense que ça serait un des meilleurs cadeaux pour une personne qui aime justement sortir de sa zone de confort, avoir une ouverture d'esprit, découvrir de nouvelles choses, donc pourquoi pas, ça dépend aussi de vos proches. Quatrième cadeau, alors cette fois, ça va se diriger vers quelque chose de vraiment spécifique pour les amoureux de la basket. Moi j'ai trouvé ces derniers temps un atelier sur Paris qui s'appelle le Sneakers Atelier et qui fait des réparations en fait de baskets et je trouve ça génial. C'est aussi un produit de consommation qui est assez demandé et c'est vrai que quand on a ces baskets qui commencent à s'abîmer et tout, la première chose qu'on va le faire c'est soit jeter, soit donner, alors que cet atelier justement répare même les baskets les plus endommagées en mettant des nouvelles semelles, en faisant des points, enfin je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Donc voilà, si vous avez quelqu'un qui est un amoureux de la basket, offrez-lui, je sais pas, une réparation chez cette personne. Même il fait des customisations de baskets, donc ça on le voit souvent en ce moment. Même je crois qu'il vend aussi des baskets, donc... Le cinquième cadeau, le cadeau le plus logique sur cette chaîne on va dire. Le cinquième cadeau que je vous propose c'est bien sûr de faire un vêtement, un accessoire en couture de vos mains. Par exemple moi pour ce Noël, mon copain il adore les vinyles donc je vais me servir du tutoriel que j'ai fait, que j'ai posté sur cette chaîne il y a 2-3 semaines maintenant. Je vais me servir de du coup cette vidéo pour lui faire un sac pour transporter ses vinyles, donc un tote bag. Quand il ira acheter ses vinyles, vu qu'il y va une fois par semaine, voilà, il pourra s'en servir. Et vu qu'à chaque fois il me demande toujours un tote bag, au moins il aura le sien. C'est aussi un cadeau utile. Ça peut être aussi de la customisation, hein. Vous n'êtes pas obligé de construire un vêtement de A à Z. Un jour je suis allée dans une boutique et il y avait quelqu'un qui vendait des vestes en jean. Et en fait elle faisait de la peinture textile ou acrylique.
Je crois que c'était acrylique qu'elle m'avait dit et j'étais assez surprise d'ailleurs. Bien sûr, je sais pas si elle l'avait lavé, mais enfin, ou alors peut-être qu'elle a mis un après par-dessus. Mais bref, elle fait de la peinture du coup sur le dos de la veste et elle fait des motifs. Elle a dessiné David Bowie, enfin des célébrités principalement pour vendre. Mais vous pouvez faire un design de votre choix. Vous pouvez créer un motif et ensuite le faire sérigraphier dans un atelier de sérigraphie sur une veste que vous allez acheter en seconde main ou quoi pour la personne, pour que ce soit un cadeau plus personnel. Et c'est des idées, quelques idées, mais voilà, ça peut être pas mal. Et il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube. Il y a certains tutoriels que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour faire des accessoires par exemple, faire quelques vêtements en upcycling. Franchement, ça va pas vous prendre beaucoup de temps de faire quelque chose vous-même comparé à aller dans les magasins à l'approche de Noël où il y a du monde, où c'est blindé. Franchement, vous allez passer le même temps dans les boutiques que si vous restez chez vous à le faire vous-même. Après, chacun fait en fonction de ses envies, s'il a envie de faire maison ou pas. S'il a le temps aussi, ça c'est pas à négliger non plus. Mais c'est des petites idées et après chacun fait ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut. J'espère que ces idées cadeaux vous auront plu, vous aideront pour faire la liste de vos cadeaux de Noël à donner à vos proches ou même pour votre liste à vous. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Enfin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce mois-ci, je pense pas malheureusement faire de grands projets couture parce que ça va être vraiment le bordel au niveau du planning. Je dois finir des dossiers pour des clients, je dois repartir chez ma famille le 17 et je rentre seulement le 28, donc il y aura 10 jours où ça sera vraiment compliqué pour moi de coudre. Enfin bref, donc du coup j'ai une idée que pour ce mois de décembre on fera plus des espèces de vlogs, des vlogs tournés autour de la couture. Dans ces vlogs là je vais pas vous raconter ma vie du genre je me lève à 7h du matin, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, voilà j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, non 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 non. Non, je vais vraiment, si je fais si je fais un vlog, ça va être vraiment quelque chose tourné sur la couture pour ce mois-ci. J'espère que ça vous plaira quand même et on se retrouvera du coup en janvier pour vraiment refaire de la couture. En tout cas, j'espère du coup que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog du coup. Puis lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà. Allez, salut.